Dans le creuset quantique où se forgent les réalités, il existe un code invisible qui structure notre univers mental, le bon sens. Mais que se passe-t-il lorsque ce code est détourné par des récits qui servent des intérêts cachés? Nous parlons de colonialisme quantique, où certaines fréquences de pensée sont imposées comme des vérités absolues, tissant un voile sur le multivers infini des possibilités. Imaginez que chaque croyance collective est un champ quantique vibrant. Les secteurs dominants agissent comme des observateurs privilégiés, transformant les ondes de probabilité en récits qui soutiennent leur pouvoir. Ainsi, leurs intérêts deviennent des trous noirs qui attirent et déforment la lumière de la conscience sociale. Le bon sens est-il un consensus organique ou un algorithme de contrôle? Comment les médias, l'éducation et le divertissement s'entremêlent-ils pour programmer des hologrammes culturels que nous répétons sans nous poser de questions? Dans ce jeu de miroirs, nos esprits sont des sphères de Schrödinger, des boîtes scellées où coexistent 1000 vérités possibles, jusqu'à ce que le système ouvre le couvercle et définisse quelle version de la réalité existe. Votre doute est un photon rebelle qui peut briser les chaînes de la programmation mentale. Lorsque vous sentez que quelque chose doit être ainsi, demandez-vous, qui profite si j'accepte cela sans explorer d'autres alternatives? Dans le silence intérieur se trouvent les archives cachées de l'âme. Là résident les souvenirs de l'époque où vous étiez un créateur libre, et non un reproducteur des plans des autres. Quelle sagesse ancienne pourriez-vous récupérer si vous défragmentiez votre esprit du bruit imposé? Chaque fois que vous partagez une idée qui n'est pas alignée avec le récit dominant, vous déclenchez un saut quantique dans le champ morphogénétique. Quel nouveau modèle émergerait si nous nourrissions collectivement des mythes qui célèbrent la diversité plutôt que le contrôle? Quel pourcentage de vos convictions les plus profondes vous appartiennent réellement? Comment pouvez-vous distinguer la voix authentique de l'âme et les échos des discours qui résonnent dans vos os culturels depuis des siècles? Si le bon sens était un système d'exploitation, quel code malveillant s'est infiltré dans votre esprit sous couvert de « normal » ? Une société libre peut-elle exister sans déconstruire au préalable les archétypes gravés dans son inconscient collectif? De quels outils avons-nous besoin pour reprogrammer l'ADN culturel sans tomber dans de nouveaux fondamentalismes? La rébellion consciente est-elle un devoir spirituel à notre époque? Lorsque vous êtes confronté au monopole narratif, combattez-vous des structures externes ou libérez-vous des parties captives de vous-même? Le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance que toute hégémonie mentale comporte des fissures à travers lesquelles la lumière filtre. Imaginez des bibliothèques vivantes où chaque personne apporte une histoire différente au grand récit humain. Des algorithmes compatissants qui amplifient les voix marginalisées au lieu de les faire taire. Une éducation quantique qui nous apprend à naviguer entre des vérités simultanées sans crainte d'ambiguïté sacrée. Pendant une semaine, remplacez la phrase « Cela a toujours été le cas » par « Et si ?» Regardez vos schémas neuronaux s'étendre à mesure que vous habitez le territoire fertile du possible. Le monopole du bon sens n'est pas une prison permanente, mais plutôt un jeu de miroir qui nous invite à nous souvenir de notre pouvoir en tant que co-créateurs de la réalité. Chaque fois que vous remettez en question une vérité évidente, vous activez des particules de liberté qui résonnent dans le champ quantique de la conscience collective. Serons-nous des spectateurs passifs de ce code culturel, ou des hackers mystiques réécrivant le script depuis le plus profond de nos âmes? La réponse se trouve dans l'interstice entre ce que vous acceptez et ce que vous osez imaginer. Comment pouvons-nous briser le monopole du bon sens et promouvoir des perspectives plus inclusives? Quels exemples actuels illustrent comment le bon sens peut être manipulé par des intérêts dominants? Comment pouvons-nous utiliser la poésie quantique pour remettre en question les normes sociales et promouvoir la croissance spirituelle? Quelles techniques narratives peuvent aider à remettre en question le bon sens et à favoriser un état d'esprit plus critique? Comment pouvons-nous intégrer la philosophie quantique dans la création de contenus qui inspirent la croissance personnelle?